Salut téléspectateurs, bienvenue à Édition Télescopine aujourd'hui. Émission aujourd'hui, il y a un pile d'informations. Donc, il y a plusieurs segments qui gagnent un pile invité. Et chaque invité pour ton information tout particulier et spécial pour nous toutes qui suivent nous aujourd'hui. Donc, nous avons dérapé avec Mme Léonie Timothée. Léonie Timothée qui elle travaille dans l'industrie hospitalière. Je vais quitter le parler un petit peu d'expérience. Mais c'est un ami central, un ami de vieille date. Mais tout il fait partie d'un projet spécial que Children's Trust l'a mis sous pied. Et c'est justement, c'est une raison qui fait que nous t'ai jugé important que Léonie vienne parler avec nous aujourd'hui. Donc, Léonie, en nous dérapé, how are you? Comment est? Hello, Gypsy. C'est un plaisir pour me là avec aujourd'hui et avec l'audience. Merci. Avec plaisir. So I'm doing well today. Good for you. Looking good, too. Thank Looking you. good. Merci. So you work in the hospitality industry, right? So how long have you been in this industry? All right. So I work at the Intercontinental in downtown Miami. I've actually been in the hospitality industry for 25 years. Wow. Because I'm thinking, as long as I've known you at St. La, and we're 20 years old. So if I've known you for at least 20 years, so yes, 25 years. Well, actually, I know you longer than that. Okay. Of course, Miami Edison Senior High School. My God. Was I your teacher too? You weren't my teacher, but many of my friends were in your French club. So, of course, I've always gone to visit you. One additional connection. So 25-year career in hospitality. So 25-year career in the hospitality. I work in the human resource department, mainly responsible for training, but I focus on other areas as well. So other than that, I'm also part of the Academy of Hospitality Tourism board member. So that's why I'm here today. Exactly. Yes. So how is it connected to Children's Trust? Did they select you to be part of this academy? So actually, the Children's Trust did not select me to be part of this academy. Miami-Dade County Public Schools selected me to be part of this academy. Because of your experience in the hospitality industry. Exactly. And I've been on the board for, I would say, over 5 years on the board. And so as a regular and active board member, the Children's Trust asked for me to come and speak on behalf of them and this program. Exactly. And they did so because you're Haitian and you speak Creole. C'est un Haïtien moi. Et vous parlez créole. Konya créole en loup, mais quand même m'a parlé en créole avec nous. Nous allons montrer téléspectateurs que même l'homme en carrière qui date 25 ans, on travaille avec un pile haïtien supposé. Exactement. Et donc créole ou obligé Kembel antigen très très flexible. Excellent. So titimunyo Kembe créole, Kembe langue. So let's get back to this hospitality program for youth. It's called actuellement programme non c'est pas seulement pour hospitality. C'est pour toute organisation, pour tout élève à l'âge de 15 ans à 18 ans. Qui l'école dans Miami-Dade County. So c'est très important. Faut l'école dans Miami-Dade County. Public schools. Public schools. Public schools. So programme là comme on dit c'est pour à l'âge de 15 ans à 18 ans. Dans grade 10 à 12. Et c'est une chance pour Timonio apprendre comment pour travailler. Donc, c'est toute industrie. C'est toute pas hospitality seulement. C'est pas seulement hospitality. Toute industrie. Il est capable la banque, il est capable l'hôpital, il est capable dans hôtel comme moi-même, ou il est capable dans Island TV. Oui, ou bien dans organisation bénéfice public. Là, exemple. Moi, je travaille dans Intercontinental. Nous participons dans le programme. Nous avons presque 10 timons. Nous avons arrivé à 10 timons dans l'organisation. Mais moi, c'est un co-founder tout de un non-profit. Et dans non-profit, nous jeunes, mais nous participons dans le programme. Très bien, très bien. So, vous avez un timon
Au cap gain 10 ti moun Ok, très bien. Donc, vous participer. dites jeune entre 15 ans et 18 ans. Oui. Qui l'école, dans l'école publique Miami-Dade County. Yes. Et donc, qui dans classe 10e, de 10e à 12e. Donc, ça Yes. veut dire secondary students. Yes. Okay. Maintenant, let's talk a little bit about the program. Okay. How does... So- it's an internship? So internship, c'est Summer Youth Internship Program. C'est ça c'est non programme non. Et for ti moun ap travail 1er juillet, rive à 5 août. OK. Et yo capable travail 30 heures par semaine pour 5 semaines. Nan. OK. Et yo touche deux fois, yo touche $650 deux fois dans Okay. dans So programme. what is nan. that, about $12 So an hour? 1300. Oh an no, hour? I'm sorry. Okay. The hourly rate. That's a good About question. 12, Yes, $50, exactly, $13. Exactly. OK, très bien. Yes. So it's a paid internship, c'est ça qui est important. Yes, it's a Que- paid internship, mais c'est pas business là qui paye pour tout le monde. C'est Children's Trust, Miami-Dade County, avec Career Source of South Florida. Exactly. Et ça important parce que il y a pile jeune dans la communauté, hein, l'école pral fermer là, été frappé, ti moun yo pas toujours joindre un petit travail. Donc internship ça yo même là c'est 5 semaines yo duré. C'est des internships qui payent, hein, pas oublier nous sommes dit que chaque travail peut être payé entre 12,50 ou $13 l'heure. Si moun ap travaille pendant 5 semaines, OK? Oui. Et c'est une occasion surtout to acquire some skills. Ou soit travail dans l'office. So it's like an on-the-job training program qui On-the-job dure training. 5 semaines for any high schooler, grades 10 to 12. Yes. This is fantastic. And- So how do they know about it? OK, so you're capable d'aller dans getmyinterns.org. Getmyintern.org. OK. Ou soit you're capable les 305 693 3005. OK. 305 693 3005. 3005. N'a pas mis tout numéro ça sur l'écran tout à l'heure. Ce programme ça bon pour étudiants yo, mais il est bon pour business tout. Si tu as un business dans Miami-Dade County, non, un business qui est légal, Ah, tout à qui est fait. enregistré avec État Floride. Très bien. Qu'on y a ou capable d'aller dans getmyinterns.org. Et pour ou inscrire. capable- Exactement. Très bien, très bien. Fantastic. So thank you, Leonie. This was fantastic because in addition to this youth internship program, je voulais faire des spectateurs songer que Children's Trust a toute une gamme de programmes Yes. pour jeunes timoun. Que Yes. c'est timoun qui besoin d'entrer dans l'école maternelle, ça crée les Early Head Start and Head Start là. Pas oublier que, by the way, que gain tout un série de places qui est disponible pour nous. Donc c'est tout de suite pour nous aller pour inscrire timoun yo. Si timoun a déjà 3 ans et ou chercher en l'école maternelle pour lui. Children's Trust a un programme book club là. Yo gen book club, yo bay Timon à fin en fait à 5 ans, on livre par mois. Très bien. So there's the book club. There's Thrive by Thrive by 5. Five, Uh-huh. Thrive by Five, aidé avec early learning, dental care, also vision care, Très and bien. some additional programs. Très bien. Et téléspectateurs capables soit les 211 for information ou bien go on the Children's Trust website. Exactement. Which is childrenstrust.org. Très bien. Et puis pas oublier le numéro 211 là is your information number for social services and things like that. Donc si nous les 211 et puis nous dit nous intéressés dans tel programme Children's Trust, comme moun qui parle soit anglais, espagnol ou créole, qui répond au téléphone là, et puis qui ba nous et route ou bien direction que nous besoin que nous devons suivre pour nous joindre programme que nous avons cherché. Donc Léonie, tu en fait nous défaut et c'est toujours comme ça, leur une bonne information pas jamais suffisamment de temps. Mais merci pour aujourd'hui hein. Again, it's all about youth internship, c'est pour Timonio pour été hein, pour jouer une petite occasion pour faire un petit cob, mais pour apprendre travail dans des milieux professionnels, des milieux sérieux, ou pas jamais connaître, you can découvrir passion yo pour toute une série de domaines, de professions. Et n'est-ce pas? spécialement dans un moment comme ça. Tout à fait. Merci, Léonie. Thank you so much. Merci, You have to come Jessie. back another time and Definitely. tell us, how about the other programs that you're involved in that support Definitely. youth, De- right? de- yes. So, thank you so much. Thank you. N'a pas tourné téléspectateurs, nous prenons une première pause et là nous retournons. N'a tourné avec deuxième invité nous pour aujourd'hui. Restez là. À tout de suite.
Each summer for the past 5 years, the Trust with its partners has invested in the Summer Youth Internship Program. So get your interns at miami.getmyinterns.org. Nous de retour téléspectateurs, deuxième invité nous, c'est Madame Alicia Curtis qui représente l'organisation qui est Citrus. Donc Alicia, c'est pas en haïtienne, donc il ne pas parler créole. Donc nous allons faire segment ça en anglais et encore une fois, c'est une information rapide et importante que vous voulez partager avec nous. Alicia, welcome. Alicia Curtis, you're with Citrus Health, right? Yes. Tell us a little bit about that. Yes, so Citrus Family Care Network. So we are the lead foster care agency for all of Miami-Dade and Monroe County. And we have an array of services that we provide. We have independent living, fostering, recruitment, and adoptions. So we provide plenty of things. A lot of people confuse us with Citrus Health. Right. Because Citrus Health is the umbrella and we're under it for child welfare. Okay, but you're part of the same parent company. Yes, Okay, except you guys focus on the well-being of children. Right, and foster- protecting children. Excellent. Okay, so how long have you been at Citrus? I just made my 1-year anniversary in February, good so for you. super excited about that. So when you say that you find children who are broken, right? Let's explain to the viewers what we mean by that. So sometimes we have children that come in due to different various reasons. And one of our biggest stigmas is people think that our children in care have behavioral issues or they are delinquents. I hate to say that word, but they're not. Some of them come into care because, financial disparities in the house, right? You have mom and dads who split up. Mom can't afford rent on her own. Situations like that. People, especially now with COVID happening, the pandemic, people losing their jobs, going homeless. So we have kids that come in through a neglect, and that can be running water in the home. There's no running water, or there's no lights on. So, yeah. Right, so it's a combination of financial circumstances for both the parents as well as the child. Yes. Sometimes it's about the fact that the child is not well cared for. The Right. child is neglected. Right. Do you deal a lot with adoptions? Yes. So some of the kids that we have in care, after a certain while, their rights, the parents' rights will be taken away because they don't want to keep putting that minor through I see. situations and keep putting them back, and then they coming back into care, and they will go up for adoption at that I point. see. So then you don't necessarily, so people don't bring their children to you Right. with the hopes of getting them adopted. Right. Okay, very good. Absolutely. And the children in care, what are their ages? We have generally? from newborn, and those sometimes are mothers who give birth that can't take the child or cannot because they have any issue, they have health issues related, they can't keep the child, and we have up until 17 years old. And at 17, when they turn 18, they age out and they go into our independent living program. Excellent. And so, okay, so from 0 to 17, really. Yes. But then what about the ethnic backgrounds, the racial ethnic backgrounds of these children? So what do you have? So more or less? predominantly, majority of our children are children of color and of different cultures. We have When you say children of color, let's break Right. that down. 'Cause Yes. color can be black, brown, Right. Native American. well, mostly right? black and brown, as in Asian. Hispanic. So what kinds of reasons do children come to you? Or just give us, a few examples. Okay, so I remember this so well. I had a sibling group of five children that came into care. It was 3 girls and 2 boys. Mom was working 2 jobs. She couldn't keep up with what was happening at home and trying to maintain the house and the family. And 5 kids. That's a lot. 5 That's kids a and lot working. Of stress and yes, pressure. a full daytime and a part-time nighttime as security. To make ends meet. To Because make it's not ends like meet. she wants to work because she doesn't want to be around her children. Exactly. Right? And the split second that the kitchen, just an example, quickly the kitchen caught on fire because cooking. And what happened? All the kids were in the house. Thank God none of them were harmed. But that was a reason, because nobody was Understood. home with them to, Understood. But let's jump to the houses, the individual households or Right. families that you'd like to recruit to serve as foster parents. right. Talk a little bit about that. So we at Citrus Family Care Network, we accept all families, backgrounds, nationalities,
You know, a lot of people think you have to be very wealthy to do this. You don't. They think you have to have a huge home to do this. You don't. If you have your own biological children, they can share a room with that child as long as they're in the same age group and the same sex, of course. And we're just looking for great, good-hearted people that are nurturing, that are going to be uplifting, loving, kind, supportive, understanding. Yeah. Exactly. So what does one need to volunteer or to step up, raise their hand to say they want to be a foster family or foster household? So we always tell people, please call us up. I always tell everyone, no question is a dumb question. Please, I would answer any questions that you have. You know, at least you have to have at least $200 residual income over. That's after you pay your bills, just enough money in case an emergency happens. You, of course, have to have a bedroom available that has 2 means of entry and exit, a window and a door, a clean background, and just call me. I mean, we give can us the go over- number. Give the number. My number is 786-697-5369. I'm here to answer all of your questions. Please pass along. I always tell people, if you cannot foster at this moment, that you can actually share our information. That is one way that you can help drastically. We are living in the age of social media. Absolutely. So sharing our information is major for us too, because maybe you have a friend that was thinking about fostering and you put that on social media and they're like, oh my God, look, God sent me a sign. And it was because you posted it. We need the It was community to very step up. nice to talk with you, Alicia. Oh, thank you so much. The No, topic thank is you. not always the most uplifting, Yeah. but when you do it with care, when you do it with love, Yes. somehow, you Yes. know, we find a way to have a pleasant conversation Yes, around yes. something that's not so Thank pleasant. you so much for allowing this to happen. Pleasure. You're amazing. A Thank you. pleasure. We'll see you again for sure. Thank you. All Thank you right? so much. Just stay right there. Let me just tell the viewers que nous prenons une deuxième pause pour nous dire au revoir à Alicia et pour nous accueillir troisième invité nous qui c'est Dr. Marie-Denise Gervais. Nous tournons tout de suite. Restez là. Each summer for the past 5 years, the Trust with its partners has invested in the Summer Youth Internship Program. Nous de retour téléspectateurs, nous suivons Télescopie, jeudi, émission j'aime annoncé, les chargés, en pile invité, en pile information qui est important. Et troisième segment, ça n'a pas accueilli Dr. Marie-Denise Gervais, qui passait de présentation et qui vient faire une conversation avec nous là, une conversation importante pour la vie nous, pour l'avenir nous, pour la communauté nous. Dr. Gervais, merci que vous acceptez de rejoindre moi aujourd'hui pour nous parler justement de problèmes qui gagnent dans la communauté, pas nous, et dans l'autre communauté noire tout. Ceci serait hésitation que le monde a manifesté par rapport à vaccin COVID. Là. Merci, Gypsy. Moi, bien content, moi, là. Bonsoir, téléspectateurs Télescopie. Ça fait un plaisir pour me venir là, pour me faire un petit parler avec Gypsy, que Gypsy, que je connais depuis longtemps et que nous collaborons sur un pile causé. Donc, je viens de faire petit parler ça avec Gypsy pour nous parler de vaccin. Ouais. Et pour moi, qui j'aime qu'à mettre dans tête nous, j'en ça important pour nous prendre vaccin COVID là. Ça, on commence par dire que moi-même, je prends tous les 2 doses de vaccin par mois, non? OK? Très bien. Et après deuxième dose là, fait me dormir, c'est peut-être parce que j'étais très fatiguée de toute façon. Donc, je dormis tout l'après-midi et puis le lendemain, me lever comme 4 femmes, n'est-ce pas? Très bien. Donc, voilà. Et vous-même? Très bien. Vacciné, Dr. Gervais? Tout, je prends vaccin très bonnet depuis en décembre, parce que nous connaissons que je travaille dans Jackson, dans Jefferson Rive, dans la clinique Jackson, je travaille dans l'Université de Miami. Donc, tout docteur, toute infirmière, ils ont offert nous pour nous prendre vaccin bonnet depuis décembre. 15 décembre, je prends le premier vaccin. 3 semaines après, je prends le deuxième, non, parce que je prends Pfizer, qui 2 doses en 3 semaines. Donc, début janvier, j'étais fini avec le vaccin. Et il faut me dire où Gypsy, je me senti soulagée. Tout à fait, tout à fait. L'homme prend deuxième dose ça, que je connais que 15 jours après deuxième dose là, comme je travaille pour faire anticorps contre virus ça. Donc, 15 jours après, donc je dis qu'on ça peut-être mi-janvier, fin janvier, je connais que comme moi, j'aime,
et que m'a capable fight contre virus ça. Très bien. Là, on dit que corps, justement, a travaillé pour le produit anticorps contre COVID. Là. Est-ce que tu es capable peut-être, les téléspectateurs, une explication rapide Oui. pour comprendre qui ça vaccin est? Voilà. Très bien. Donc, vaccin qui s'allie, c'est un bagage, un produit, pas vrai, que vous mettez en dedans, que corps a recevoir comme un corps étranger. Yo par contre, corps a gardé bagage la cap vini en dedans, par contre s'allier. Et puis, système force ou système immunitaire yo, qui protège contre toute maladie, virus, etc. Recevoir première dose là, il dit oh, gardons bagay. Pas connaît qui bagay ça y est là. Te mettre comme en branle pour me capable fight, pour me pas capable bataille avec bagay ça que me pas connaît qui ça y C'est est. ça. Donc, soldats ont campé Donc là, ils ont veillé. soldat hein? encore campé, yo dit bon, bon bagay qu'entre là que nous pas connaît, on nous mettre comme nous en veille pour que s'il vient encore, n'a contrecarré. Ça c'est première dose. Deuxième dose, vini. Kounye là, quoi dit? Mes amis, nous te ouais bagay ça Nous te déjà. nous reconnaître les- Soldats, mettez Ah. en branle, pas vrai? Parce que bagay ça, nous pas quitter l'entrée comme ça, nous pral bataille. Et c'est peut-être ça que bien souvent, après deuxième dose là, qu'on réagit un peu plus que dans la première dose. Changer que première dose là, première fois, il y a ça, il n'y a pas contre qui ça peut faire avec lui, mais il a veillé, il dit bon, deuxième dose là, il était well déjà. Donc, il a commencé à shake, pas vrai? Pour dire non, 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 nous pas prendre ça, tout soldat campé, et c'est peut-être être vigilant. ça, bien souvent, dans la deuxième dose, moun yo senti que yon petit gens faible, rasé, fatigué, ok. corps rasé, il y a 2-3 moun qui ont la fièvre, petit, rien d'extraordinaire, mais tout ça c'est bon signe parce que le corps a montré que l'a travail, l'a fabriqué soldats qui pral capable contrecarrer virus ça. Très bien. Et ça pas différent de l'autre vaccin que nous habitués prendre. Absolument pas. Hein? Nous toutes nous connaissons que Timoun prend vaccin, pas vrai? Oui. Le Timoun nous prend te 3 vaccins en le nous te particulier. prend vaccin Timoun petit, il y a des vaccins qui 2 doses, 3 doses, etc. Et chaque fois que tu prends vaccin yo, corps commencer habitué avec virus ça yo que pour le reconnaître yo, pour si jamais ou infecté par virus là, corps Contre ça pour le faire. contre ça pour le faire contre virus là. Et nous connaissons, nous habitués avec petit monde ou bien grand monde qui prend un vaccin et puis qui font la fièvre. Pas vrai? Absolument. Nous ouais ça. Nous ouais ça après Effet tout. normal. Ça veut dire que l'organisme a travail. Très bien. Maintenant, l'autre question qui chiffonne un peu le monde, c'est mes compréhensions autour de ce qui ça vaccin ça y est. Pas vrai? Ou t'ai expliqué tout à l'heure là, c'est un élément que introduit dans le corps. Élément ça, est-ce que c'est maladie? Est-ce que c'est Covid? Est-ce que c'est virus? Pas du tout. Surtout dans 2 premiers vaccins qui sortent, que c'est Pfizer, que c'est Moderna, ça qu'ils ont utilisé sous molécule que ils ont utilisé depuis plus que 20 ans pour traitement cancer, par exemple. Ok? Donc, c'est pas un bagage qui est nouveau, mais c'est la première fois que nous utilisons pour un vaccin. Ok? Nous faisons un pile traitement cancer avec messenger RNA, ça, que vous parlez. Ok? Donc, messenger Donc, RNA, molécule, ça. oui, c'est une molécule qui a aidé, mettez en encore protéines de virus là qui est les spike protein. Donc nous pas mettre virus là en encore, pas vrai? Yo analyser sa virus là la donne et il y a des parties de virus que corps ou pral reconnaître, c'est ça yo que yo mettez sous messenger RNA, vous mettez dans corps pour que corps corps vigilant. réagisse comme si corps ces virus là il ouais bien que c'est pas virus là. OK? Très bien. Donc, il n'y a pas de virus dans le vaccin, hein, pas vrai? C'est juste une molécule qui semblait avec
molécule molécule virus là, dans COVID pas là. vrai? Et donc, corps penser que ces virus là, donc la travail pour produire anticorps qui pourra combattre virus là, si virus là, il est dit qu'il vit l'envahir. C'est ça. Si jamais vous t'a attaqué, parer, l'icône comment pour le répondre. Absolument. Maintenant, pendant qu'on a décrit molécule ça, et m'a réalisé que en pile monde, en pile téléspectateur tout, pas réalisé que son processus, n'a travaillé sur ça, la science a travaillé sur ça depuis des années. C'est pas en 2019 que nous commençons à étudier tout ensemble virus Covid. Absolument. Alors, il faut nous dire que il y a un pile virus Covid dans le monde, dans l'air. OK? Il y a un pile virus Covid qui baille, un petit col, un petit rhume, etc. Donc, nous avons un pile Covid virus, pas vrai? Ça, Covid-19 là, nous pas de connaître. C'est un nouveau, mais dans la même famille de Covid virus que nous connaissons déjà. Tout virus Covid que nous connaissons déjà, majorité dans yo pas de gros maladie. Mais ça, sont nouveau virus que nous pas connaissons. Donc la science, tout pays, tout scientifique met tête yo ensemble pour yo ka décoder qui virus ça y est, comme ça. Dès le premier mois, yo te connaît que c'est un coronavirus, mais yo te connaît tout que c'est un coronavirus que nous pas connaissons. C'est un nouveau coronavirus. Un nouveau coronavirus. Ah vrai? Comme la science te déjà travaille avec messenger RNA dans le traitement plusieurs cancers, yo dit bon, nous avons molécule messenger succès et qui a un pile succès dans le traitement cancer. Yo dit on nous essayer pour nous si nous te prendre messenger RNA ça que nous utilisons dans un pile traitement pour cancer, attaché sous messenger RNA particules qui semblaient à virus corona, pas vrai? Comme ça, nous pourrons l'injecter un vaccin et c'est comme ça que le corps pourra réagir et pourra produire anticorps. C'est ça. Et alors, encore une fois, tout parler, ça, c'est pour assurer nous que les téléspectateurs nous tendent, nous essayer de comprendre, nous chercher à comprendre pour qui ça, et moi-même, et Dr. Gervais, et tout conseil de l'autre monde que nous respectons à travers la communauté, a dit nous, prenons vaccin ça. C'est la même raison que nous prenons vaccin contre rubelle, contre mumps, contre sarampion, toute la rougeole, nous prenons tout vaccin tout vaccin ça. Et il faut dire nous que depuis les derniers 80 ans ou 100 ans, ces vaccins qui aident les gens à vivre plus longtemps. Ce n'est pas CAT scan, ce n'est pas MRI, ce n'est pas tout gros avancement dans la science, ça, pas vrai? Mais tout Haïtien connaît que tu as polio dans le pays d'Haïti. Polio pratiquement pas existé sous la terre pour tête vaccin polio. Nous avons la variole qui te alors je crois qu'en créole l'utilité la varice, la rougeole, gros non, tu as varicelle, c'est ça en petit mais tu as gros qui te tué en pile monde. Vaccin variole lavini, variole pas existé sous la terre encore, pas un pays qui a variole. Pas vrai? Donc nous connaissons que grand pile monde qui joignent la vie parce que vaccin était là pour te protéger. Pour ne pas dire grâce à un vaccin. Grâce à un vaccin. Dans le dernier mot qui était nous là, Dr. Gervais, certainement, m'a dit téléspectateurs, ce n'est pas la dernière fois qu'on a fait conversation ça. Conversation ça, c'est une que nous pourrons faire de longue haleine parce que importance pour nous comprendre Corona, comprendre Covid là, comprendre tout avancement, toute technologie, tout ça qui permet de nous protéger la vie nous. Il faut continuer à parler de ça. Hein? Absolument. Même ta remè vont aller pour ta bail, offrir téléspectateurs 2 ou 3 bonnes raisons pour ta prendre vaccin ça. Sous capable. Premièrement, moi-même en plus dans la communauté haïtienne nous, pas vrai, nous vivons avec toute famille nous. Donc dans pile caille côté haïtien vivent,
gen ti moun piti, maman, papa, grand-père, grand-mère, ma tante, mon oncle. So, yo relè ça multi-generation household. Tout à fait. Nous connaissons que si moun piti yo, ti bébé yo pas gen ça gen encore yo pour yo prendre Covid là. OK? C'est plus ou ap grandi, plus ou gen chance ou attrape Covid. Donc ti bébé nous pas la donne, ti moun piti, etc. Qui est-ce qui est malade à Covid, qui est à l'hôpital, qui est mourir? C'est moun qui gagne plus que 50 ans, plus que 60 ans, et grand moun yo pas parler même, nous tous connaissons que majorité moun qui mourit dans le pays ici, C'est grand monde. c'est grand moun. Oui, oui. Pas vrai? Ça clair pour tout le monde. Donc, nous-mêmes qui avons la santé, qui avons moins chance pour gagner maladie grave, parce que nous n'avons pas de Covid, nous avons droit à la rhume, nous avons droit perdre du sens, ou pas qu'à sentir rien, ou avons droit à gonfort là tout, ou avons droit à l'hôpital tout. Pas vrai? Mais si vous passez le bail maman, bail ma tante, ou bail mon oncle, ou bail moun dans communauté qui pi grand passé qui gagne sucre, qui gagne tension. Et pas oublier, en pile haïtien, nous souffrons à sucre, nous souffrons à tension, OK, qui bon plus risque pour gagner gros maladie soit attrape Covid et gon qui mettait au plus à risque pour mourir. Et puis, est-ce que l'offre de prendre vaccin, ça veut dire que l'école laguée ou qu'elle prend plaisir aux gens veulent? Parce que je m'ai remarqué, et moi, ou même nous avons un masque, nous là, même là que nous avons plus de 6 pieds de distance entre nous. Il faut dire, Gypsy, que la science l'enclait. Prends vaccin Covid là, surtout si vous prenez 2 doses et que vous faites anticorps, la protéger à 100% contre la mort. Ou pas mourir de Covid. La protéger à 95% contre maladie grave. Donc, Ça veut dire interner ça veut dire l'hôpital, le monde que pas qu'à interner vivre, l'hôpital, ou pas qu'à ICU, respirer. Oui, etc. Oui, oui, les modèles bagages qui pas belles du tout. Et c'est voilà. des films nous Et propres déjà, dans la communauté. ça, son Ouais. gros bagaille. Oui, oui. Vaccin, pas promettre ou à 100% que vous pas attraper Covid. Mais même si vous attrapez, vous doit joindre un petit Covid qui pas boire à l'hôpital. OK. Qui peut mettre à terre. Il pas mettre à terre. Mais ça pas veut dire qu'on pas qu'à passer par un l'autre autre monde qui doit prendre Covid là sévère. Oui. Donc ouais, moi-même moi j'ai 2 vaccins ou j'ai 2 vaccins. Marcher activement, au contraire, me Ouais. fait fashion avec lui, ouais. Même Aujourd'hui, plusieurs- m'habiller en ouais, voilà, regardez bleu. drapeau haïtien, Ouais. donc mettez masque bleu, That's j'ai right. masque rouge, That's j'ai masque right. toute couleur. Moi-même tout. Moi-même tout. Donc, Moi-même tout. distanciation, important. Laver main, OK, parce que vous remarqué que c'est dans main ou prend un bagage et puis vous passez main dans figure parce que nous fait ça, c'est réflexe. Tout à fait. Donc distanciation, laver main et mettre masque. Parce que là, vous mettez masque, vous protégez tête tout, mais vous protégez l'autre monde qu'en face. Pas vrai? Donc c'est une question de respect tout. Question de respect parce que vous voulez protéger le monde qu'en face. C'est ça. Donc, merci. Merci, infiniment merci. Continuez le travail d'éducation qu'on a fait. Hein? C'est un temps un petit peu partout, radio, télévision, Zoom. Nous surtout. là pour communauté, C'est ça. nous là pour C'est ça. communauté, nous. C'est ça. Donc, encore une fois, merci. Merci le temps, investissement ça, bonne Avec information plaisir. ça. Et tant pis, frère, ma soeur, un vaccin. Oui, bon, voilà. Donc, nous allons retourner tout de suite, téléspectateurs, pour le dernier segment. Nous allons remercier Dr. Gervais encore une fois. Et puis, restez là, nous allons retourner tout de suite. Each summer for the past 5 years, the Trust with its partners has invested in the Summer Youth Internship Program. Nous de retour téléspectateurs, nous suivons Télescopie et dans ce segment ça, m'a pas accueilli un autre invité qui parlait anglais. Donc, nous avons fait une conversation ça avec lui en anglais. So we want to welcome Commissioner Jeffrey Watson of the City of Miami. So City Miami Commissioner Jeffrey Watson of District 5. You are in office now. 4 It's months. about 4 months. Oh my goodness. 4 And you months. have been tackling the crisis that COVID has created for all of us in this community. So in your district, I know that there are quite a few
programs, special programs, targeted programs, where you're trying to really get help to people, residents of the city of Miami who are eligible and who need the help. So tell us a little bit about what's I wish available. this whole pandemic has done wreaked havoc on us all. It has not spared anybody, young or old, rich or poor, and the city of Miami has tried to do its best without help financially from the federal government or state in most instances to at least give the residents some relief and some sense of normalcy. And it was done throughout last year and carried up until today. We were just getting a portion of the, remaining, a portion of the package and the continuation of the federal funding. And now we're being able to use federal dollars to assist our residents, both residents and businesses. What kind of assistance for residents? There's been quite a different programs that come about and now continuing. The first program has been based on just essentially giving out food cards to people who've had problems with their jobs, with continuing work and so on and so forth. And let me tell you, it is a lifeline for people that you would not imagine. Oh no! Let me just say, you would not imagine. And sometimes we're too proud because we're proud people across the board. My Haitian residents are proud. African American residents are proud. We're just that way. But when I stand in farm chairs, and when you get to the last hour, you see Mercedes pull up. Oh, you see Jaguars pull up. They can be among the first. You see people pull up, and you say, and then you know that's when you understand how much has it affected everybody. Across right? the board, that without a doubt. And so consequently, we've done that. We've tried to give businesses relief. Our latest effort has been centered around residents in the city of Miami, and they're calling it eviction rent relief assistance. Because evictions are rising. Evictions are rising. I think they've now taken kind of the reins off and allowed life to kind of continue on. That means landlords are going to be asking for their money, what they didn't before. And so now we're trying to deal with that. So we have now an open application period. When I checked 2 days ago, 2,000 people had applied. It's an open application period from now until the end of the 30th of April. Okay, and I think we do up to 50, 75,000 because I don't remember exactly that number. But essentially, we will now get applications. I have applications at Little Haiti Net office. Okay. And I have Creole speakers who can understand how to now do these applications. They have to be uploaded so that staff will be able to now do what they do. You can leave us some applications too, because we Yes, still have quite a few. I will get you of the applications. What I've come to conclude is that, there's never really enough people to help. That's for sure. And that's just the nature of the beast. Especially because it's all done online. And especially it's all done online. Right. So now you have the challenge of people not being online trying to get help, because by the time they can get to the library that's closed, now they have that problem. And then they can't always do it alone. And they can always do it alone. Right. So we've tried to now ensure that they have an opportunity to get that physical application, do it with someone, and upload that information. Excellent. The other part of what happens when you have not thousands of people on staff is that you wind up with a situation where they're just cranking. They're just doing their job. And if it doesn't all fit, you get rejected. It's clean, keep going. They're not looking, that's just what they're doing. And I said after a period of time, do not reject anybody. And we set up sessions for businesses to allow businesses to come in And to provide see, whatever and missing provide documentation. to provide technical Yeah, assistance. yeah. Look, here's the thing. I have somebody in the district, 34 years, they've been in the same location. They don't have a lease. Well, if you don't have a lease, you get rejected. Well, wait a minute. If a person's been in a place for 34 years, That's last lease- 12 that's years, almost lease proof, if they isn't got it? a check written to the same person Yeah. and they paying FP&L, Yeah, man, yeah. go to Staples, get a single page, write out a lease, and he got funded, right? So we did about 3 sessions for businesses. That's now going to allow me to have a program that's going to be a technical assistance program for small businesses in District 5, so that we can help you
now with the other monies that's coming down as business. Our businesses don't do the same things that every other business do because we're trying to survive in our businesses. as a- Multi-sectorial, So- very diverse businesses. So all we don't kinds of keep products. records and we don't keep, it's all Yeah. on the thing, it's all text and you need that. And so we're going to provide technical assistance to businesses so that we can now fund businesses that did not get funded before and then continue on with the gift card program and the farm share program. Right, and the utilities assistance. And from what I utilities hear. assistance as Right, well. Right. So- So a viewer watching us right now is going to say, oh my God, I wish you'd give me the phone number already. So what's the phone number that we're going to give viewers who are curious, who are interested, who need more information, who need clarification? What's a good number that we can put up on the screen so that viewers can then... You could put my office number up on the screen. Okay. And then from there, we'll ferret it out to where it should go. Okay, That's what's- 305 250. 250 I was going to try Creole, but I'll stay with English. 5390. 5390. By the time I get to whatever that end is, I will be able to say my number. So 305-250-5390. Yes. Right? 305 Okay. 250 Oh boy. 5390. Okay. I'll Okay, remember- we'll give you a little Yeah, practice. please. So you can say Yeah, that again. please. I will need some but time the with that important one. thing, 305-250, 5390, si nous besoin d'informations, si nous besoin plus renseignements, pour nous capables de participer et bénéficier de tous services et bénéfices que Commissioner Watson a expliqué, qui existaient exclusivement pour résidents City of Miami. Donc, les gens qui habitent dans la municipalité Miami. C'est vrai? Donc, soit habiter dans notre Miami Beach ou pas la donne, soit dans notre Miami ou pas la donne. Tout bénéfice ça yo vraiment visé résidents qui vivent dans la municipalité Miami. Okay? And it's important to repeat all the time. Yes. This confusion is widespread. It is. We see it all the time, and that's why I'm saying to you, give us some applications. No question about Because it. we have heard people say, oh, we hear that this program, can you help us? By the time we see their driver's license, we know where they live. Yeah, And so yes, that's yes. an opportunity. to And, assist. and sometimes by the time you get the applications or by the time you get now the information, I'm told by the time my community gets the information, everything's gone. And that's why people say, oh, where's the money? Well, So then how are you getting information out to your community? we're trying everywhere we can. I did commercials this morning for Haitian media. There's a realization from the City of Miami Communications Department that they don't have, the Haitian media, doesn't have the same infrastructure. So, when you have Right, 20 press right, conferences, right. they don't have they can't send anybody out. No, but they're set up as independent Right, businesses. and okay. So So what we're doing is we're trying to now, I created a budget, it was approved to allow them to be able to get the information directly, get the information from different sources that we have, and use across the board 4, 5, 6 stations, be it radio or TV. There's obviously going to be now some additional funding for television as well, so that we can now get it out to. Somebody asked me this morning, will you do underground? I go above ground, underground, sideways, Yeah. wherever I need to get to make sure people get information. Here's what's important, and that was pertaining to the vaccinations, right? At the end of the day, I caught COVID within about 48 hours from probably dying, right? I know how important it is that we take the virus seriously and get vaccinations to protect yourself and your family. That's important. we were just talking about that with Dr. Gervais. So it's wonderful to have a Live. real Live Experience. real. I was on a Zoom at a meeting and I didn't want to do it, couldn't, a lot of technical difficulties, and finally it happened. And I was probably about 11:30 during the day, and the fire chief called and said, Commissioner, you don't look good. Are you okay? I said, Chief, I don't feel that well, but when the meeting's over, he said, you getting tested? I said, I'll go get tested. Meeting ended about 5:30, and about 6:30 I fell asleep. I thought it was about 11:25 p.m. It was 11:25 a.m. the next day. wow. And when I finally got up, I called the chief and said, Chief, I need your help, man. And he said, Commissioner, I'll be to you in 10 minutes. Within about 10 minutes, 12 guys were standing in my living room. Medical director said to me, I got 6 questions for you, Commissioner. I said, okay. When he got to question 3, he stopped.
he said, Commissioner, let me say this to you, right? I've seen about 721 cases. I don't have to ask any more questions. No, you have it. You got a critical decision to make. You can stay here, and I'm not so home, sure. and heal you home. You can stay here at home. I'm not so sure I'll be able to help you. But if you're going to go to the hospital, we need to go right now. And within about 5 minutes, I was hooked up in an EMS vehicle and on my way to the hospital. How long were you in the hospital? 10 days. Wow. After 48 hours, they couldn't do anything, and they moved me to intensive care. I had the COVID, I had pneumonia, I had inflamed lungs both, I had low blood oxygen levels, and my respiratory system was beginning to fail. In ICU, the morning, about 5 o'clock in the morning on Monday morning, I saw another 12 people in my room that they were not Jackson people. I don't know where they were from, different uniforms. And I realized, I said at that time, maybe I need to make calls. Right? This is serious. And I was there for about 4 or 5 days when finally Dr. Gomez said, hey man, if you just keep fighting, then we're gonna keep fighting as well. And Wow. yeah. And you fought it, and here you are. And here I am. So you are the perfect messenger to speak to the viewing audience here, not just not just your constituents, but community members, everybody. Right? What do you tell them to go out there and take this vaccine? I say to this, look, and I want to address this because I don't understand it, and I had a number of friends of mine from the Haitian community said, well, you know, I'm Haitian, so I wasn't going to take it. And I didn't ask What what does that that meant. mean? I didn't ask what that meant. I don't know. We're not immune. And we're not immune. See, that's the thing. We're not immune. We, whoever we are not immune. Okay? This thing will jump on you and throw you down. If you're not careful, put you under, right? So we're not immune. So anything anybody's telling you about, well, if you're dark, it's not happening. If the sun shines, it's not happening. All that, Yeah. all of that stuff Yeah. does not count, Yeah. right? Yeah. If everybody's concerned, talk to who you trust. Talk to your religious leaders, talk to medical professionals, talk to people you trust to understand and know it's real, okay? And you should take the vaccine to protect yourself and everybody around you. But I wanted to thank you. Thank you for dropping by. I think your message to viewers around the COVID vaccine was right on point. And we're going to practice your office phone number once more. 305 250-5390. But I said practice, so this was for you to say it in Creole. I'm confused now. 250-5390. 305-250-5390. We'll get you next time. Yes. Donc, nous prenons une dernière petite pause pour nous dire tout le monde merci et au revoir. Je n'ai pas retourné tout de suite. Each summer for the past 5 years, the Trust with its partners has invested in the Summer Youth Internship Program. Nous de retour, téléspectateurs, dans le dernier segment, nous me promettons le dernier segment émission aujourd'hui. Nous avons fait main avec Mme Jeanne Petit, qui représentait Parent Education Network, parce que, justement, mois avril, c'est un mois qui est important et qui est spécial. Et donc, qui t'a introduit Jeanne, remercier de participation. Et puis, nous avons continué pour nous dire pour qui ça, mois avril, est important. Jeanne, welcome. Thank you so much for joining me today. It is so nice to see you. Hello, I'm really happy to be here with you. And I say hello to everybody watching. My name is Jeanne Petit, and I am a parent trainer with Family Network on Disabilities. I just described you as Parent Education Network. So it's Family Network on Disabilities, FND. Okay. Excellent. Parent Education Network is our region, which Okay. is the easternmost part of the Florida state. So we cover, of course, Broward, Miami, and the Keys and all that. Excellent. Okay. So then you're a parent educator, right? So what does that mean? Let's nous expliquer parents yo, leur dit que ou sont éducatrices pour parents. Ça veut dire comment ça prend forme? How do you do that? Ça crivé, c'est que non organisation ça, c'est une organisation qui était formée à partir de parents qui étaient gen ti moun avec différents handicaps qui étaient mettés ensemble. Alors yo continué ça lorsque yo embauché nous, yo relé nous pour nous faire travail ou bien accepter position. Normalement,
nous tous gagnons un petit monde ou bien un parent ou bien un monde que nous prenons soin qui gagne soit un handicap ou bien une condition. Ensemble avec connaissance personnelle ça, nous mettons connaissance pratique, nous mettons ensemble toutes ressources que vous collectées à travers tout le temps que vous là et ressources sur éducation, ressources dans la communauté, ressources diverses pour vraiment faire un ensemble programme pour que les gens qui comprennent qui ça parcours là est, leur petit monde avec une difficulté ensemble avec expérience moi ensemble avec ça yo met ensemble là qui vient faire que moi senti équipé pour moi correspondre avec un parent ou bien un membre de la famille qui dans situation ça. Très bien. Donc, ça veut dire qu'on bail conseil, ou bail direction, ou aider parents à chercher chemin pour joindre service pour petit li, ou me supposer tout pour aider parents à comprendre qui réalité que petit là a traversé, hein, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et une difficulté que nous rencontrons, c'est que parfois parents li pas vraiment saisi dans qui situation liée et C'est qu'on y a là difficile à li vinn comprendre, pas hein? ouais dans qui Oui, direction pour l'aller. oui. Parce que services sont multiples, mais on connaît comme c'est plusieurs agences qui ont délivré informations, services, etc. Ça quand si gens viennent by confusion parce que c'est en pile parfois dépendant qui ça ti moun nan gagné. Donc nous-mêmes nous vraiment chita avec parents, nous coûter, nous poser questions et nous dire OK, dans situation par là, mais qui option gagné. Nous déjà dit que nous pas avocat, nous pas docteur, nous pas travailleur social, mais gens nous préparer information yo, nous ka aider ou décider ou même qui ça plus bon pour famille, dans quelle direction pour aller, qui question pour poser. Parce que c'est dans ben nous connaissons comment ça y est. Et moi-même, moi j'ai une petite qui a un diagnostic autiste, mais même si vous avez un monde qui a l'autre L'autre forme. parent, nous avons l'autre communication qui fait que nous couvrons tout. Donc, alors, on se dit là, ou un petit tout qui diagnostiqué avec autisme, et justement, nous devons faire conversation ça aujourd'hui, hein, dans le mois d'avril, là, qui c'est mois que nationalement, il a servi d'opportunité pour sensibiliser tout le monde à travers le pays sous situation qui est l'autisme. Maintenant, par contre, si je me demandé peut-être aider, enfin, une explication ou une définition dans la mesure qu'on est capable et puis essayer qu'un bel simple, n'est-ce pas? Oui. Donc, autisme, c'est une difficulté au point de vue neurologique. Neurologique, c'est un bagage qui est invisible. Mais, les petits moun atteint avec autisme, li pral manifester une série de comportements, li pral penser peut-être un peu différemment, li gen une série de sensibilités que un petit moun qui pas gen condition ça pas gagner. Par exemple, ti moun nan gen doit gen difficulté pour exprimer. Autisme marqué par difficulté dans communication, soit parce que ti moun sa gen difficulté exprimer, soit parce que li gen difficulté comprendre qui ça y a dit là, ou bien s'il est tendé ou bien le capable et tout, li gen doit gen difficulté dans j'en interpréter ça yo dit là. So ça veut dire que ou gon ti moun qui peut-être a traité information que wap balia aussi gens plus lentement ou bien très différemment. Gen en pile différentes étapes dans autisme. Gen ti moun qui plus affecté que d'autres. Parce que par exemple, gen ti moun qui quand même gen une compréhension intellectuelle qui OK, mais yo pas parler pour une raison ou pour une autre, ou bien yo kon manifester une série de gestes qui répétitifs, ou bien gen des fois yo gen difficulté pour yo contrôler impulsion, anxiété yo, etc. Et tout ça me décrit yo, ça vient mener nous à difficulté dans le comportement yo, pour yo régulariser tête yo dans peut-être certaines situations, que ce soit dans kaila, dans classe ou différents
cercle social, li ka un défi pour yo même yo rejoindre nous dans une façon qui ça nous t'a relé normal. Donc yo même yo gen monde pa yo et moi dans monde autiste là c'est que nous même nous pral chercher rejoindre dans monde pa yo. Essayer de comprendre justement l'environnement par eux, façon que eux-mêmes, enfin, dans la mesure que la science permet de nous comprendre, timoun et grand monde qui affecté ou bien qui impacté par condition ça, et de nous comprendre comment justement pour l'intégrer beaucoup plus dans la vie de tous les jours. Maintenant, c'est vrai que mois d'avril, c'est mois justement, son mois sensibilisation autour d'autisme, donc je voulais accentuer point ça pour aujourd'hui, hein? Mais certainement, Jeanne, il faudrait que nous continuions toute une série comme ça pour que nous permettent que même communauté pas nous, communauté haïtienne, mieux comprendre, apprendre à découvrir toute gamme de conditions qui affectent les gens, qui entrent dans la rubrique disability, pas vrai? Pour que vous compreniez que leur diagnostic est un petit monde avec des conditions bien précises, non seulement il y a une façon pour aider les gens à gérer les conditions, gagner un traitement, gagner toute une série d'assistance qui est particulière à condition de gens, et j'en suis de là où c'est un parent educator. Donc, où là, pour aider les parents à comprendre ce qu'on a fait, non? Comprendre le phénomène non? Et comprendre qui ça lui-même il t'a fait, n'est-ce pas? Donc nous t'aimerais justement avant que nous finissions, qu'on t'a peut-être by auditeur, particulièrement auditeur Gentimoun qui eux-mêmes tout y affecté par autisme, qu'on t'a by un mot de soulagement, d'encouragement pour nous finir. Moi, je connais que les nous des mots ça, li ka gon caractère négatif parce que dans la société noire, nous pas cacher ça. L'anti monde gagne une difficulté qui est invisible, il y a pile façon de traiter ça. Et nous-mêmes, nous paraît inconfort ça. Mais moi, assurez-nous que dans tant que nous vivons là, et ici, nous avons assez d'informations, support et ressources. Et je connais ça difficile, mais comme il y a l'autre monde qui comprend la situation, qui est là pour écouter ou pour diriger, pas hésiter pour rejoindre avec eux, pour prendre information ou bien tout ça besoin qui a aidé tout premièrement et ensuite famille. Très bien, Parce que très bien. vraiment ces familles ouvrent les renforcer Très bien. et c'est ça que nous là. Pour Très ça. bien. Bah, nous téléphone que on monde ka rejoindre nous Jeanne si jamais vous voulez causer avec vous. Numéro de téléphone Family Network on Disabilities, vous pouvez lire là sur l'écran, mais Oui, moi-même on met personnellement, encore, m'a répété puis nous allons remettre 954 954 282 82 95 83. 95 83. Nous pourrons mettre li dans ensemble numéro de téléphone que nous t'avons téléspectateurs servi, enfin serré pour que soient capables de rejoindre leurs besoins ressources ça. Donc qui t'aime dire merci de participation Jeanne. Merci pour petit moment, 3 coups de ça, juste pour te signaler pour auditeurs, pour téléspectateurs que mois avril là, sont mois de sensibilisation autour d'autisme, mais travail de partenariat centre là et Family Network on Disability, c'est continuer justement éduquer, informer, renseigner pour que tout le monde qui a besoin de support et ressources, qu'on qui route pour faire, n'est-ce pas? Oui. Alors, m'invite auditeurs, auditrices, moun kap gade yo, pour yo visiter nous sur Facebook. C'est Family Network on Disabilities. Page nous, c'est FNDPEN. FNDPEN. Donc, là, nous avons une vidéo, nous avons un webinaire que nous déjà enregistré avec un pile d'informations pour vous. Parfait, parfait. Donc, certainement, nous avons un rendez-vous pour l'autre émission comme ça. Pour nous chercher les particularités qui intéressent les téléspectateurs nous et puis nous offrir un super show autour de ça vous voulez connaître, ça vous voulez comprendre mieux, ça vous voulez tendre. D'accord? Donc merci encore une fois Jeanne, merci téléspectateurs. Plaisir, merci beaucoup. À la prochaine certainement, le prochain rendez-vous et merci téléspectateurs, nous avons rendez-vous pour l'édition Télescopie très prochainement. Donc d'ici là, à la prochaine.